je te montre comment réaliser cette trend IA qui cartonne sur les réseaux et qui montre l'évolution de la vie d'un personnage historique ou d'une célébrité. Pour ma vidéo, j'ai donc choisi de raconter la vie de Donald Trump en images. Je commence donc par me rendre sur ChatGPT et je vais lui demander de me lister les 15 moments les plus marquants de la vie de Donald Trump. Bien sûr, vu que ma vidéo doit donner l'impression d'une évolution réelle, je lui demandais également d'équilibrer pour avoir des moments clés à peu près à tous les âges. On aura ainsi une vidéo avec une vraie évolution. Maintenant que j'ai ma liste, je vais chercher une photo pour illustrer chacun des événements clés. Au choix, je peux utiliser Google. Bon là, j'ai de la chance, c'est un personnage contemporain, donc j'ai trouvé facilement les photos qui correspondaient aux événements, mais j'aurais pu directement utiliser un générateur de design IA pour essayer de reproduire ces illustrations avec l'aide par exemple de ChatGPT ou d'un autre générateur de design IA. Donc j'ai des photos originales, par contre la plupart ne sont pas de bonne qualité. Pareil, je vais travailler par la suite avec un générateur de vidéo IA en format 9/16e, donc le format mobile, et vu que je vais utiliser ces photos en images de référence, il va me falloir qu'elles soient également en format 9/16e. Du coup, je vais encore utiliser ChatGPT pour travailler une à une ces photos. À chaque fois, je vais demander à ChatGPT de redimensionner au format 9/16e, et selon les photos, je vais lui demander également de coloriser celles-ci si elles sont en noir et blanc, ou parfois même de recoloriser ou d'augmenter la qualité des photos. Ainsi, même si j'ai des photos en noir et blanc ou de mauvaise qualité, j'aurai de parfaites illustrations pour mon projet. Maintenant que j'ai l'ensemble de mes photos, tout en bonne qualité et à la bonne dimension, il ne me reste plus qu'à animer l'ensemble et pour ça, je vais utiliser Pika.art. Sur Pika.art, c'est la fonctionnalité PikaFrame qui va m'aider à faire cette vidéo. Il me suffit de sélectionner en bas de ma fenêtre de prompt PikaFrame et de charger la première image, puis la suivante. Donc la première et la dernière frame. Je choisis la durée de mon intervalle. En règle générale, de 3 à 5 secondes, c'est pas mal selon le nombre de photos que tu as. Et je lance la génération. Avec PikaFrame, pas toujours nécessaire de donner en plus un prompt. L'IA s'en sort plutôt bien toute seule sans indication, mais tu peux aussi donner des indications. Par exemple, je sais que pour ce passage, je n'obtenais pas de bons résultats, donc j'ai ajouté un petit prompt pour mieux diriger l'IA. Avec PikaFrame, tu peux enchaîner plusieurs transitions pour une vidéo plus longue. Après, moi, je te conseille de ne pas travailler avec plus de 2 images de référence à la fois, ça te permet de refaire des passages si tu n'es pas convaincu du résultat. A noter aussi, pour le début de ma vidéo, j'ai eu besoin d'animer mon premier design. Du coup, j'ai là aussi utilisé Pika, mais simplement avec une image de référence. J'ai téléchargé ensuite l'ensemble de mes vidéos. Ok, on va passer maintenant sur CapCut pour le montage. Sur CapCut, pour la première scène, j'ai donc pris la vidéo d'intro que j'ai inversée et ensuite, il m'a suffi de mettre d'affilée les différentes vidéos sur lesquelles j'ai travaillé. Là, j'ai ajouté mon texte en apparition à chaque date clé. J'ai aussi gelé quelques passages pour permettre au viewer de lire le texte. Pour geler, c'est simple, tu sélectionnes à la fin de la piste où tu souhaites donc effectuer le gel et tu sélectionnes donc ensuite le bouton geler. Et tu ajustes. Pour le compte à rebours, tout simplement avec l'option ajouter du texte, j'ai écrit une première date, j'ai ensuite copié-collé à la suite pour avoir la même durée de frame, et donc j'ai fait toutes mes dates, j'ai sélectionné le tout et créé un clip combiné, et il ne me reste plus qu'à ajuster la vitesse pour correspondre aux images. J'ai les années qui défilent en même temps que ma vidéo, et je vais faire apparaître le texte et l'âge au moment des dates clés.
Voilà un peu de travail quand même sur ce type de vidéo pour que le rendu soit un minimum correct, mais en moins de 2 heures c'est largement faisable. Notre effet évolution est vraiment très propre, je t'encourage à explorer de ton côté, l'option Pikaframe est vraiment cool, n'hésite pas à y mettre toute ta créativité. Nous par exemple, on l'avait déjà utilisé pour transformer les personnages des Simpsons en version humaine, ou encore pour réaliser un petit film d'animation. D'ailleurs, si tu es curieux de voir nos créations IA, on les publie maintenant sur une chaîne YouTube dédiée, Artificially Dumb, je te remets le lien de celle-ci en description de la vidéo. L'option Pikaframe n'est dispo que pour les abonnements payants, l'utilisation de Pikaframe c'est 5 crédits par vidéo. Si tu pars sur un abonnement payant standard à 10 $ par mois pour 700 crédits, c'est pas mal pour commencer à faire tes premières vidéos et tes premiers tests. Et ensuite à 35 $ par mois pour un abonnement pro, tu as 2300 crédits, de quoi vraiment bien travailler avec ce type de contenu. À toi de voir si tu utilises l'IA dans tes créations. L'avantage de Pika, c'est qu'au-delà de Pikaframe, il y a d'autres fonctionnalités disponibles et tu peux également utiliser Pika.art comme générateur de vidéos IA classiques en texte ou vidéo ou image to vidéo. Utile si notamment tu veux bosser sur d'autres types de trends IA. D'ailleurs, à ce propos, on a publié récemment une vidéo complète sur le labo des réseaux qui te montre tous les outils IA nécessaires pour créer n'importe quel trend. Je t'encourage à aller la visionner. C'était Boris, merci et à bientôt sur le labo des créateurs.